J'invite Véronique Fleury, présidente de Medicop France, à nous faire part un peu de ses réactions et sur ce qu'elle a entendu et peut-être le mot de conclusion pour en tout cas cette première partie de journée. En fait, Françoise Alouche a quasiment fait une partie de la conclusion. J'adore les micros. Fait une partie de la conclusion à ma place, et on pourrait aussi ajouter que elle a fait cette illustration du coopérateur qui participe, et je pense qu'il y a plein d'humilité parce que François, c'est aussi un coopérateur qui participe jusqu'à... Alors si, oui, Véronique, si tu peux parler vraiment bien dans le micro, quitte à le monter un petit peu. Voilà. On va voir que je tremble. C'est pour ça que ça m'ennuie avec Et la main. bien. Alors, t'as vu Arnaud comment il faisait? Il était comme ça. Donc, je remercie d'autant mieux l'intervention de Françoise Alouche parce qu'on a vraiment une illustration d'un coopérateur qui participe à la vie de la coopérative, et ça va dernièrement jusqu'à l'accompagnement d'un groupe aussi bien de salariés que d'intervenants externes sur un nouveau projet de formation sous forme d'escape game. Et à ce titre-là, Françoise a vraiment une place aussi centrale. Donc ça veut dire que les membres de la coopérative, en fonction de leur personnalité, en fonction de leurs compétences, peuvent avoir des rôles différents aussi au sein de la coopérative. Donc la gouvernance, c'est quelque chose qui se partage, mais qui se partage aussi en fonction de chacun comment on imagine la coopérative et quelles compétences on a à y apporter. Voilà. Donc l'intervention me plaisait bien. Alors si je veux faire une synthèse de tout ce qui s'est dit ce matin, de façon très synthétique, parce que je pense qu'au niveau du timing, on est jeune. Alors, à la question, le salaire est-il le seul levier d'attractivité? Je ne vais pas reprendre les interventions de chaque. Je les ai notées, j'ai stabilo-bossé, je pense qu'on fera un compte-rendu. Mais on peut dire vraiment, effectivement, ça n'est pas le seul facteur. C'est un facteur, le salaire. Il ne faut pas cracher dessus, mais ça n'est pas le seul facteur. Deuxième point, on sait que l'attractivité demande à ce qu'on mette en place des avantages. La question, c'était, est-ce que l'intérim, c'est une forme d'avantage? Les deux premiers intervenants de la matinée nous ont dit, l'intérim offre le choix du roi, c'est-à-dire la mobilité possible, le fait de choisir l'établissement, mais de choisir aussi peut-être la période de travail. Ça, on ne nous l'a pas dit, mais on l'entend auprès de nos agences, qu'ils sont en train de prendre en compte tel intérimaire qui, à tel moment, a envie de lever le pied, préfère à un moment aller sur un type d'établissement à un autre moment. Donc ça, on l'a entendu ce matin, c'est vraiment, l'intérim peut offrir ça. Autre moyen pour aller vers l'attractivité, des solutions possibles, l'accompagnement. Ça, je pense qu'on l'a entendu chez 3 acteurs ce matin, avec des formes différentes d'accompagnement. C'est quelquefois tout ce qui tourne autour de la politique RH, on l'a entendu 2 fois, notamment avec les entretiens pro et l'apprentissage, c'est-à-dire aller vers cette idée de parcours. Alors moi, j'ai pas posé de questions, mais là, je vais vous donner en plus mes convictions personnelles. C'est par rapport au marasme qu'on est en train de vivre un petit peu et qui va se poursuivre. C'est que cette notion de parcours, on a effectivement intérêt à l'accentuer un maximum. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait partie de débats et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe, on sait très bien que on va devoir travailler sur les réorientations. Parce que justement, l'attractivité est en baisse. Il y a toujours eu des gens qui, à un moment donné, veulent travailler dans un autre environnement. Et il faut profiter de ces gens-là, même s'ils ne sont pas qualifiés. Et il faut les accompagner à se qualifier ou à utiliser. Il va falloir faire quelque chose et l'accompagnement va devenir central. Donc moi, j'ai été très contente de l'entendre ce matin. Autre chose, toujours dans les solutions, on a entendu se faire connaître et effectivement expliquer sa marque, mais expliquer nos métiers, parce que on va
Autre élément du panorama, on sait très bien aussi qu'il y a des départs à la retraite qui s'annoncent massivement. Et que les jeunes, il faut les prendre et il faut, chacun avec nos particularités, il faut leur montrer ce que c'est que nos métiers. Donc, se faire connaître. Autre chose ce matin, dans l'intervention, première intervention aussi sur le salaire et la solution, l'entreprise citoyenne. Et on l'a entendu en fin d'intervention de ce matin, sur l'autre table ronde. Donc l'entreprise citoyenne, c'est le RSE. C'est une entreprise qui est un modèle au niveau de l'écologie, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de ses empreintes, etc. C'est l'entreprise qui est participative. Alors là, forcément, le modèle de la coopérative me parle d'autant plus. Mais c'était dans le premier atelier. Et puis la dernière chose apportée aussi, en synthèse, sur cette première thématique, c'est de développer le cœur de métier. Alors ça m'a renvoyé plein de choses, parce que le cœur de métier, le SAMU social qui commence à dire il faut accompagner sur la surcharge cognitive, parce que le cœur de métier, c'est effectivement l'urgence. Bon, ça, on ne pourra pas le changer. Donc ce cœur de métier, comment on l'accompagne ? Quand on voit un autre thème qui est autour de la technologie, la tech, le cœur de métier, c'est aussi le jeu. Et alors là, je dirais qu'on peut, quelque part, ça résonne aussi, parce que l'intervention de Françoise sur la formation que j'évoquais tout à l'heure, on essaye de travailler sur un escape game pour la connaissance des métiers, du médico-social, donc pour mieux faire connaître nos métiers. On est un petit peu dans la problématique pour l'attractivité. C'est amusant. Et quand on est là-dedans, et quand ce sont des métiers qui s'y prêtent, le cœur de métier peut être aussi du plaisir. Mais le cœur du métier, ne l'oublions pas pour d'autres aussi, c'est le soin, c'est le care. Donc c'est avoir le temps, en dehors de la productivité, de revenir à son cœur de métier. Et là, peut-être qu'on a aussi les uns les autres à développer. La deuxième table qui en fait, est-ce que la coopérative et ses atouts peut participer à ce défi de l'attractivité des métiers. On a entendu des choses intéressantes. Une gouvernance démocratique. Et tout à l'heure, c'est pour ça que l'intervention de Françoise Alouche m'intéressait bien, c'est que la gouvernance, c'est pas uniquement les grands décideurs sur que des budgets, c'est comment ensemble on impulse des expérimentations, des tendances, des nouvelles choses, par tout simplement, quelquefois, prendre son téléphone, rencontrer les gens et faire partir de groupes. Et je pense que là, on en parlera cet après-midi, mais Medicop France, avec ses commissions, ses conseils de coopérateurs, je pense que là, on a un grand laboratoire où plein de choses peuvent se faire. C'est-à-dire que les membres du conseil de coopérative cette année ont fait des travaux, ont fait avancer le schmilblick, et c'est vrai que je connais bien l'expérimentation sur l'escape game, mais ça fait partie d'une commission. C'est une commission qui se réunit avec des salariés, avec des coopérateurs, et qui se sont pris en fait dans cette commission d'avoir envie d'aller un peu plus loin. Donc la coopérative a tous les moyens de répondre à ça. Le deuxième point, c'était, il faut que je prenne de l'eau en même temps, la coopération avec d'autres acteurs, c'est-à-dire, on sait qu'être coopérateur, c'est un écosystème. Alors là, moi, ça me fait d'autant plus réagir, parce que on sait qu'avec la problématique de l'attractivité développée avant, on a intérêt, effectivement, à être acteur d'un écosystème, parce que tout seul, dans son coin, régler la problématique de l'attractivité du médico-social, je ne suis pas sûre, surtout quand le premier intervenant nous parle de grille, de salaire. Il y a un taux de contrainte dans chaque organisation. Donc, effectivement, il faut aller vers ce regroupement d'acteurs et cet écosystème. Je m'excuse.
j'en profite, du coup, il y a une petite question sur le chat qui demande s'il y aura un replay. Donc bien évidemment, tout a été enregistré. Moi, j'en tire des conclusions, c'est que la qualité des interventions de ce matin a donné peut-être des envies de reproduire ou de s'inspirer. Donc oui, effectivement, il y aura mis à disposition un replay, peut-être un peu condensé sur les moments forts de cette matinée. Alors la coopération avec d'autres acteurs, cet écosystème, ben, c'est effectivement un établissement qui va travailler avec une coopérative qui est Medicoop France, mais en même temps, dans le cadre d'un conseil de coopérateurs localement, ils vont décider d'avoir un partenaire qui est une école de formation, de travailler avec Pôle emploi, de travailler avec l'insertion, de travailler... Et en fait, toutes ces émulations fait que... on est dans cet écosystème qui est en train de se construire et qui, à mon avis, est porteur. Autre idée importante de la deuxième table ronde aussi, c'est le lien de proximité qui dépasse le fait d'être un simple consommateur. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt, forcément, c'est valorisant, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on sait que chaque agence a une relation de proximité avec ses coopérateurs. Et en plus, l'agence a une autre difficulté, c'est qu'elle prend en compte, et j'espère que dans quelques mois, on en parlera un petit peu de tout ça, parce que c'est un peu la finalité aussi. L'agence prend en plus, prend la demande du coopérateur, discute avec le coopérateur, mais elle sait que l'intérimaire, il est coincé et que là, en ce moment, les vieux, il n'a plus envie de s'en occuper. Et l'agence va faire en fait l'articulation avec tout ça. Et on a un beau modèle de ce qui fonctionne bien. Pour finir, on entendait l'entreprise ne nous appartient pas. Et alors moi, forcément, l'idée me plaît beaucoup, mais soulève un énorme paradoxe. Parce que généralement, on est très moteur quand quelque chose nous appartient. Hein, ça, c'est facile. Maintenant, être très moteur, très engagé, quand on sait que la finalité ne nous appartient pas, c'est l'éthique de la coopérative. Et ça, je pense qu'on n'en a pas trop parlé ce matin de l'éthique, mais il y a effectivement des gens qui travaillent ensemble, qui travaillent en synergie avec leur système et qui ont envie d'apporter leur pierre à un moment donné. Alors, peut-être parce que je suis présidente, j'ai cette préoccupation-là, mais chacun à notre niveau, on apporte notre pierre à quelque chose qui, de toute façon, ne nous appartient pas. Et c'est le côté certainement qui nous fait rêver de la coopérative, qui est aussi une réalité, mais de temps en temps avoir un rêve ou des rêves dans une société qui quelquefois nous rappelle quand même à du terre-à-terre très souvent, je trouve que c'est pas mal. Et puis, dernier point évoqué ce matin, c'est la vision sur le long terme. Et parce qu'elle ne nous appartient pas, effectivement, il y a une vision sur le long terme. Voilà. Moi, Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tous vous remercier pour tout ce qu'on a entendu ce matin, qui corrobore un petit peu le pari qu'on avait fait, à savoir que on sait très bien que la coopérative, parce qu'elle est bordée un peu comme ça et qu'il y a des gens qui sont engagés dedans, on peut aller vers une mutualisation. Et on sait aujourd'hui que, on en a parlé, l'attractivité, c'est quelquefois pouvoir un petit peu se balader dans les emplois, dans les formes d'organisation différentes. Et si les agents les acteurs de la coopérative, les établissements, si les agences, si tout le monde fait son petit bout de chemin, je pense que sur tous ces parcours atypiques qu'on est en train de voir apparaître dans le cadre de cette crise, de ce manque d'attractivité qui touche, comme vous l'avez dit, les conditions de travail, la mobilité, l'accompagnement et toute autre chose, je pense que vraiment on a quelque chose d'important à jouer. Voilà, par rapport à l'intérim classique. Je vous remercie. Merci beaucoup Véronique. Et juste pour finir, un merci donc à ceux qui nous ont permis de réaliser cette matinée au plan technique. Thomas Buguet à la com de Medicoop France et Vanessa Prévraud. Et puis la régie et l'équipe d'ABAC. Je ne sais pas si j'oublie des gens, Mathieu. Voilà, merci à vous tous de votre écoute, de votre participation. Et puis à bientôt.